Monsieur le maire, vous commencez bien la séance, au bout de 3 minutes 30 secondes, par mentir. Par mentir parce que Madame Ritz n'a pas démissionné. Vous l'avez démissionné. Vous l'avez forcé à la démission. C'est cela la réalité. Alors monsieur le maire, et je le rappellerai certainement à un certain nombre d'élus qui se targuent toujours de parler de démocratie dans cette assemblée, je vous rappelle l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ça concerne donc Madame Ritz. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, ce qui concerne également Madame Ritz. Alors, monsieur le maire, la liberté d'expression consiste à pouvoir dire publiquement des choses que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre. Et comme le disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Tandis que la dictature de la pensée unique que vous vous laissez imposer par les socialistes et d'autres ici dans cette assemblée consiste à empêcher toute expression divergente. Et que c'est le propre de tout système totalitaire qui est d'interdire toute expression contestataire. Alors j'en viens aux faits. Certains élus comme Madame Yen, Madame Ben Barek, s'appelle Ben Barek ici à Mulhouse, puis dans les villages c'est Madame Schmittlin, Madame Groscost, qui n'a d'ailleurs jamais défendu quoi que ce soit à Mulhouse, en 2 mandatures, maintenant la 3e, et Monsieur Freiburger, bien évidemment, ne l'oublions pas, qui lui, à longueur d'année, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, parle de valeurs républicaines, alors qu'il se comporte systématiquement en inquisiteur à l'égard des valeurs républicaines. Et puis, j'allais oublier, Monsieur Stessel, dont on ne sait d'ailleurs pas sur quoi et pourquoi il s'exprime, tant il a manifesté le mois dernier sa haine à l'égard de Madame Ritz. Tous ces élus prétendent lutter contre la stigmatisation, l'amalgame, la peur. Ils ont d'ailleurs que ces mots-là dans la bouche à longueur d'année. Alors, quel a été le crime, mais le véritable crime qui a valu un tel lynchage et médiatique et politique de Madame Ritz? Elle a simplement rapporté une agression dont elle a été victime à Mulhouse, une agression qui n'a pas été cachée, qui a été diffusée. Elle a publié une photo, voilà la photo incriminée, et qui apparemment dérange. Or, cette photo, avant que Madame Ritz ne la publie, je la recevais sur mon adresse mail suite à l'élection de Monsieur Hollande. Et puis elle a écrit que François Hollande ne sera jamais le président de tous les Français, ou mon président, je ne sais plus exactement comment elle l'a écrit. Ah oui, pourquoi pas? C'est cela la liberté d'expression. Elle a le droit d'écrire cela, ce n'est ni plus ni moins de la liberté d'expression. Toute cette affaire n'a été qu'une manipulation dirigée par Pierre Freiburger et des militants du Parti Socialiste. Et vous êtes, monsieur le maire, tombé dans le panneau, comme on dirait, tombé dans le piège. Alors, sur le site de Madame Ben Barek, on trouve un article quand l'UMP flirte dangereusement avec le Front National. Ben oui, il sera bon de rappeler que si la droite veut gagner à l'avenir, il faudra qu'elle compose avec le Front National. Il faudra probablement que Mme Ben Barek nous explique en quoi montrer une photo de 6 femmes voilées a un caractère raciste. Elles sont voilées, elles portent le drapeau français, je ne vois pas où est le caractère raciste. Doit-on désormais cacher toutes les photos de femmes voilées, que ce soit dans la presse écrite ou télévisuelle, parce que Mme Ben Barek ne supporte pas la réalité? Alors il est vrai qu'avec le Parti Socialiste, il est interdit de parler ou de donner un avis sur le sujet de l'immigration, et particulièrement de la problématique à Mulhouse. De dénoncer le communautarisme que des gens comme M. Freiburger et d'autres ont favorisé dans les quartiers. Et demain de penser ou de s'exprimer, sauf si ce n'est sur la pensée socialiste. Le pire vient certainement de Madame Yen, Madame Fatima Yen, qui exige apparemment que les élus fassent des excuses à cette population qui vit sur notre sol et qui vit d'emblée une double souffrance. Et puis plus loin, elle parle d'élus qui, soi-disant, œuvrent sans scrupules, ni convictions, ni principes. Il serait bon un jour que Mme Fatima Yen nous exprime ses convictions et ses principes. On le voit dans un certain nombre de manifestations où elle est présente, où elle ne défend aucune conviction et aucun principe.
Madame Arlette Groscos, juste une petite parenthèse, a écrit à Jean-François Copé qui certainement n'a rien d'autre à faire que de traiter l'affaire du lynchage de Madame Ritz. La droite, monsieur le maire, vous l'avez clairement démontré, est soumise idéologiquement à la gauche ici dans la ville, et vous le montrez d'ailleurs dans votre équipe municipale. Et puis Pierre Freiburger qui nous parle de valeurs républicaines, il nous dira certainement ce que sont ces valeurs républicaines, je crains malheureusement qu'elles ne volent pas très haut. Il prétend qu'elles sont en totale contradiction, celle de François Hollande avec celle de Madame Ritz, qui se déchaîne soi-disant en stigmatisant une fois de plus contre la communauté musulmane. Mais non, il ne faut pas stigmatiser la communauté musulmane, c'est leur apporter les faits qui se déroulent à Mulhouse. Il y a d'ailleurs dans la salle un jeune homme présent qui, lui, avant-hier, s'est fait jeter des pétards dans la figure dans le quartier Fridolin en rentrant de son travail. Et puis, monsieur Stessel, qui lui aussi... S'il vous plaît. Je vais conclure. Non, monsieur Valère, maintenant vous m'écoutez. Je préside la séance. Non, je termine. Je préside la séance. Non, vous ne terminez pas. Ah, je préside la séance. Je préside la séance. Il y a encore une manifestation de ce type-là dans le public. Je demanderai à l'ensemble du public de sortir. Nous sommes ici dans une salle, dans un débat public respectueux. Il est hors de question de telles manifestations, de telles acclamations aient lieu dans cette salle. Je laisse finir Monsieur Valère. Je ne reviendrai pas sur cette décision. Monsieur Valère, demandez bien à vos partisans, Monsieur Valère, demandez bien à vos partisans de respecter ce que je viens de dire. Je ne sais pas qui a applaudi, monsieur le maire. Si c'était un socialiste qui avait applaudi, vous l'auriez certainement bien dit. Donc, je continue. Voilà. Alors, j'arrive sur Bernard Stessel, qui lui aussi nous parle de valeurs républicaines et démocratiques et qui a même demandé à ce que Madame Ritz soit démissionnée. Alors je me demande pour qui se prend Bernard Stessel, mais enfin lorsqu'on représente quoi 2% à une élection présidentielle, on se fait modeste. Alors pour conclure, la France, monsieur le maire, messieurs les élus, n'est pas un pays totalitaire ou une dictature. Je constate qu'ici à Mulhouse, la liberté d'expression dérange. Que penser différemment est déstabilisant pour les prétendus élus notables que vous êtes. Votre hygiénisme de la pensée est étouffant. Et si besoin est, je vous rappelle qu'avec la liberté d'expression, il n'y a pas de mais. La liberté d'expression doit être totale ou il n'y en a pas. Je décerne ce soir à Christelle Ritz le prix de la liberté d'expression et aux élus mulhousiens du Parti socialiste, les vrais faux centristes, la fausse droite, la gauche moderne et que sais-je encore, le prix de la censure, de la désinformation, du travestissement de la réalité et de l'hypocrisie. Je vous remercie.